8 juillet au 2 septembre, c'est 61 €. Le thé indien, donc je disais, on l'a dans le pet. Ça, c'est sûr. Hein, Chatounette? Une chaleur de 35, on passe à moins 10. Voilà, là on commence à voir les tétons qui pointent. Et la route, c'est des bouchons toute la journée. Voilà. Tu vois? C'est génial, ça te transporte dans un autre monde. J'aurais pu inventer ces trucs parce que ça fait un moment que je pensais. En fait, c'est le système des gens qui n'entendent pas les appareils. Ce qui est top, c'est que ça passe devant l'oreille, c'est qu'on peut entendre, si on ne met pas trop fort comme moi je mets, on peut entendre le bruit ambiant. Et puis par exemple, moi, il n'y a jamais aucun... Il y a tous les écouteurs qui sortent, c'est pénible. Hein. Je suis sortie, j'ai complètement oublié que je les avais sur les oreilles. Ça fait pas de mal, pas de pression, ça rentre pas dans l'oreille, c'est vraiment top. On peut prêter aux autres parce que quand ça rentre dans l'oreille, c'est pas hygiénique, là ça rentre pas dans l'oreille, du coup on peut donner à quelqu'un à côté. Non, vraiment top, top. Alors on nous a proposé récemment des écouteurs. En fait, des écouteurs, c'est vrai que c'est pas trop ma niche. Je m'en sers, j'en consomme pas mal. J'ai bien apprécié la démarche parce qu'on m'a envoyé ces écouteurs, donc une paire pour Eva et une paire pour moi, sans obligation en fait. Vous n'en parlez que si ça vous plaît et que si vous trouvez qu'il y a un réel avantage à utiliser ces écouteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de t'en parler. On nous les a juste offerts, je les ai utilisés et là je peux te dire, c'est une grosse révélation. C'est vraiment qualité d'écoute au top en fait. J'ai jamais eu des écouteurs comme ça. C'est une technologie donc à conduction aérienne. Le son est transmis sans exercer de pression sur le tympan. C'est ce qu'ils revendiquent. Hein. Donc c'est rangé comme ça. Cette petite boîte permet de le charger. Tu as le petit port USB-C ici. Et alors, au moment où tu les mets dedans, ils se rechargent. Parce que ça fait office de batterie de recharge. Donc c'est une qualité au sonore HD. Ça fonctionne pour les appels. Tu as un micro, franchement, la clarté du son quand tu téléphones. Le micro est quand même relativement loin puisqu'il est sur l'écouteur, il est là sur le côté. Tu entends mieux qu'avec le kit main libre, par exemple, que tu peux avoir dans une voiture. Sur la Mercedes, moi j'ai un kit main libre qui fonctionne quand même très bien, qui est d'origine Mercedes. Là, le son, c'est identique en fait. On a l'impression qu'on téléphone avec le téléphone à l'oreille, carrément. Le gros avantage, c'est que c'est très léger. On les oublie complètement. C'est confortable. Ça ne rentre pas dans l'oreille, tu vois. Tu le mets comme ça, ici. Et ça vient là devant, juste devant le trou de l'oreille. Voilà. Et là, ensuite, le son se propage. Le son est magnifique. Et ça ne te coupe pas complètement de l'extérieur. Tu continues à entendre. Parce que tu n'as rien qui est rentré dans ton oreille. Donc, je trouve ça vraiment super.
Donc on a reçu ces écouteurs qui existent en plusieurs couleurs. C'est Shox, la marque. Hein. Et, un son inégalé, et franchement, oui, c'est un son inégalé jusqu'à présent. J'ai pas eu des écouteurs de cette qualité-là. Hein. C'est mon fils un peu qui connaissait ce système. Ah, il dit, la vache, t'as de la chance. Parce qu'il y a des coureurs cyclistes qui ont ça et le son se transmet par les tempes, en fait. Ça fait quand même un drôle d'effet. Hein. Tu t'es vu quand tu as des écouteurs Shox. Ce que je vous ai pas dit, ce qui est super pratique, dès qu'on les met sur les oreilles, ils se connectent automatiquement sur notre téléphone. Ils sont garantis 2 ans. Je vais vous expliquer pour l'utilisation. Si quelqu'un vous appelle, pour décrocher, on appuie sur l'oreillette gauche ou droite 2 fois. Pour raccrocher, c'est 2 fois. Et pour rejeter appel, c'est 1 fois. Alors, pour la musique, pour allumer, vous tapez 2 fois à droite. Pour éteindre, 2 fois. Et pour changer la musique, passer à la musique suivante, l'oreille gauche 2 fois. Pour allumer ou éteindre, 2 fois à droite. Pour baisser volume, vous tenez le doigt pendant 2 secondes sur l'oreille gauche. Et vous attendez jusqu'à ce que vous voulez que ça diminue. Et pour augmenter le son, c'est l'oreille droite. Vous tenez 2 secondes et vous attendez que le son monte. Everything okay? Do you understand? Do you understand? You talking to me? You talking to me? Un autre petit détail que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a une application que tu peux télécharger sur My Play Store ou éventuellement sur Apple Store aussi. Ça te permet de savoir où tu en es au niveau de la batterie, donc tu sais quel est le niveau de charge de chaque écouteur. Tu as le niveau de charge également de ton dock pour la recharge. Hein. Quand tu les as écoutés et que tu veux les remettre en charge sans avoir à brancher, lui, il fait office de charge également. Et ensuite, tu peux régler les ambiances sonores. Alors, tu n'en as pas énormément, tu as standard, basse ou aigu. Moi, je l'ai mis en basse, c'est sympa. Si tu ne veux pas utiliser ton téléphone pour ces écouteurs, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé. À ce moment-là, il sera en standard d'origine. Hein. On peut ensuite customiser les boutons. Ça veut dire que si on veut éviter de taper 2 fois, on peut changer en fait. On peut changer la disposition, le paramétrage des boutons que Eva t'a expliqué. Shox peut supporter plusieurs appareils. Ça veut dire que tu peux à la fois les utiliser sur ton téléphone, mais également sur une tablette ou sur autre chose, sans avoir à chaque fois à reparamétrer tout ça. Hein. Alors maintenant, comme vous savez tout, on va voir en pratique. 2 fois, j'allume. Je tiens 2 secondes. Ça baisse. Oh, c'est mes cheveux. Je tiens 2 secondes. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Au moment où on décide de partir sur la Côte d'Azur, aux alentours de Saint-Tropez, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un camping, bien sûr. Parce qu'une aire de service, une aire de stationnement, c'est toujours blindé. T'es toujours les uns contre les autres. Donc on préfère un camping. Camping, on va mettre Grimaud, on va dire, allez. Bien que c'était pas vraiment Grimaud, mais bon. Quand on regarde Camping Grimaud, le premier camping qui sort, c'est le camping des Murs. C'est celui vers lequel on est allé. Là, on voit un truc qui a l'air plutôt sympathique sur leur page d'accueil. Franchement, bon, alors l'eau, il n'y a rien de spécial, mais on voit une piscine, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, on saura que la piscine, en fait, c'est une piscine privative. C'est des piscines qui sont proposées sur des emplacements prestige. On aurait dû regarder un peu plus. Hébergement insolite, bon, nous, on s'en fout, hein, puisque nous, les hébergements insolites, c'est notre camping-car. Et c'est vrai que les images sont quand même pas mal. Elles sont assez belles, il faut reconnaître. Ça donne bien envie.
Donc camping dans le Var au bord de mer. En fait, j'ai tapé camping au bord de mer. Je voulais vraiment être au bord de mer, on voulait être au bord de mer. Donc on voit des photos qui correspondent à des lodges, à des emplacements, des locations de mobil-home. On voit la plage de sable fin, ça ressemble à un truc des Maldives en fait. Voilà, on hésite encore entre une location de mobil-home ou camping ou une location d'emplacement. Alors ils nous donnent un peu toutes les directives, ils nous montrent un jacuzzi. Ils font pas mal envie, il faut reconnaître que ça a l'air assez... voilà, et là la plage, forcément, c'est magnifique. C'est vrai que ça pour ça, ils se sont pas forcément... ils n'ont pas forcément menti, hein. La plage c'est quand même sympathique. Il y a un restaurant sur la plage, il y a un restaurant à l'intérieur. Bon, pour une semaine, je pense que même si ça va être un petit peu cher, on peut se faire ce cadeau, puisqu'on n'a pas pris de vacances de l'année. Avant de réserver, et l'actualité, franchement ça a l'air sympathique, hein. Il y a une partie donc côté vigne et une partie côté plage. Nous on choisit la partie côté plage. Mais il n'y a pas une seule photo sur les emplacements, il n'y a rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde les images. Donc les images, c'est facile, je vais mettre camping les murs, je l'ai là, et là je vais dans les images. Et dans les images, c'est fantasmagorique. Je dois t'avouer que les images, elles sont magnifiques. Il y a cette plage magnifique, on voit ici les bungalows avec des emplacements, mais on ne voit pas d'emplacement de camping en fait, hein. Je pense que, sincèrement, les gens sont plutôt contents d'être ici. Voilà, on voit des camping-cars qui sont complètement au bord de mer. Ça a l'air, oui, je sais pas, ils doivent bien gérer leurs photos, hein, les photos qui passent sur le net, parce qu'il n'y a pas de photos de camping-car en randonnion comme nous on est un petit peu. Alors on a un peu d'espace, mais c'est voilà, il y a trop de vis-à-vis en fait. Là-dessus on voit des piscines, on voit le bord de l'eau qui est magnifique, et on se dit, moi je me dis, ça va faire plaisir à ma chatounette, on va aller dans un petit truc luxueux, magnifique, et ben on va le faire. Un emplacement, voilà, l'emplacement, regarde ça. Tu as l'emplacement sous les arbres, en fait là le camping-car il est tout seul en fait, hein, dans le camping, hein. Mais là ça a l'air vachement aéré, tu vois. On voit les camping-cars face à la mer, c'est vraiment chouette quoi, c'est vraiment chouette. Quand tu le vois comme ça, c'est vraiment chouette. Alors dedans, il y a des photos du camping de la plage qui est juste à côté et qui selon moi est au-dessus de celui-ci. Bon, ça on le verra, on le saura que quand on sera là, et en passant devant, en effet, on se rend compte qu'il y a des emplacements délimités qui paraissent beaucoup plus sympas. Voilà comment on réserve un camping 4 étoiles en pensant qu'on va avoir un truc nettement au-dessus de ce qu'on a en réalité. Et on va te montrer tout de suite un petit peu comment ça se passe dans la réalité. On va pas dire que c'est complètement pourri, mais on va dire quand même qu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise. C'est parti pour un périple de 550 km, puisque là on descend à Grimaud en fait, à côté de Port Grimaud. On étraîne un peu la nouvelle couleur. J'ai pas fait la déco encore. En fait j'ai mis le franquet en noir, tu vois. J'ai reçu les décos, les stickers, mais ça va pas être joli, c'est pas assez grand. Et alors tu vois, on s'est arrêté ici dans un petit resto, parce que nous on consomme, hein. On est des camping-caristes qui consommons. Et on s'est arrêté à un petit restaurant qui s'appelle Le Moulin à Vent. Qui est un Romanèche, je sais plus quoi, avant Lyon, hein, entre Mâcon et Lyon. Et on a très bien mangé pour pas très cher. Donc on est plutôt content. Et j'ai bu un bon verre de Moulin à Vent. Et là, ben, tu vois, il y a petit Rambo qui est par terre. Il joue avec son cochon et Eva, elle se brosse les dents. C'est pas trop tôt parce que la laine, attention, hein. Aujourd'hui on va pas faire tout d'un trait, on prend la nationale, donc je pense qu'on aura fait une partie. Bonjour la famille, je vais vous montrer Minouchka. Regardez, comment elle est bien. Elle est bien dans le camping-car. Ma princesse et le petit prince avec son cochon. Alors un emplacement comme nous on a, du 8 juillet au 2 septembre, c'est 61 €. Et ensuite pour nous ça passe à 49 €. Donc ça c'est 4e rang, c'est où on est. Mais tu as du premier rang, et le premier rang c'est face mer, c'est 76 €. L'emplacement la nuit, c'est aussi cher qu'un hôtel quasiment. Le supplément chien c'est 4 €. Tu as des extras. C'est tout ça pour dire que ça douille quand même. Alors nous l'été indien on l'a dans le pet, hein, je te le dis tout de suite. Alors ça tu vois c'est le parking
Là, c'est là où tu peux garer quand tu as une voiture. Quoi. Nous, on avait loué une voiture pour 2 jours pour aller chez mon père, chez mes parents, pour son anniversaire. On l'a garé là. Le thé indien, donc je disais, on l'a dans le pet. Ça, c'est sûr. Hein, Chatounette. Une chaleur de 35, on passe à moins 10. Voilà, là, on commence à avoir les tétons qui pointent. On commence à avoir les tétons qui pointent, je te le dis tout de suite. Tellement il fait froid. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va te montrer. Bon, là, tu vois, par exemple, ici, tu rentres, là, derrière moi là-bas, tu as la réception. Ils parlent 2 langues. C'est super, hein. C'est ça l'avantage d'un top 4 étoiles, c'est que tu peux parler 2 langues. Donc, si par exemple, j'avais envie de parler anglais, ben je peux, tu vois, ça sert à rien, mais pour moi c'est quand même sympa. Il y a les jeux pour les enfants, tu vois, des jeux là. Ici, normalement il y a une salle de sport où elle est. Elle est à côté de restaurant. Alors je pense que c'est franchement pas mal, encore que ça dépend du niveau, du prix que tu payes. C'est pas mal pour ceux qui louent un bungalow. Le bungalow, il y en a certains qui ont une petite piscine privative, et il y en a même qui ont un jacuzzi. Pour les autres, ils peuvent crever, hein, il n'y a même pas de piscine. Il n'y a même pas de piscine, je disais. Tu vois les emplacements qu'il y a par ici. Alors ici, de ce côté vigne, ils appellent ça, il y a beaucoup de bungalows. Mais il y a également des emplacements. Alors là, tu vas voir, il y en a un qui a un Morello, là, ici. Tu vois, je te montre. Alors, c'est pas le gros Morello. Hein. Il y a un Morello, là. Regarde, il est sur le bord de l'allée, carrément. Voilà. Alors lui, la chance, c'est une petite haie quand même. Donc il peut courir tout nu ici dans son parc. Et là, donc, on a un petit proxy, tu vois, et il y a le restaurant juste à côté. Alors, restaurant, tu peux boire une binouse, tu peux manger une pizza, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est pas excessif. Et tu as donc ce proxy, ça, c'est obligatoire dans un 4 étoiles. Hein. C'est ça que tu as gagné, en fait. Tu n'es pas obligé d'aller au magasin à côté, tu peux tout payer plus cher. Je te laisse voir derrière moi, là, il y a une allée, tu vois. Voilà comment ils sont serrés comme des sardines, en fait, pour un 4 étoiles. Alors, ils ont 80 mètres carrés chacun. Il y en a de tous les côtés, c'est rangé comme dans un camping-car park, en fait. Ni plus ni moins. Hein. C'est un bon camping apart, c'est peut-être un tout petit peu plus serré. Tu as un peu moins de place pour mettre ta table et tout, mais c'est quand même bien serré quand même. Hein. Alors, dis-moi. Alors, je suis allée dans le petit magasin pour acheter des cotons-tiges. On a lu hier des commentaires que les petits magasins est vraiment pas cher pour camping-car. Il y en a qui disaient que c'est très cher. Et effectivement, un kilo de banane, 3,60, les cotons-tiges, 2 €, excessivement cher. Alors je me suis demandé qui paye ces gens qui mettent des commentaires bidons comme ça et qui trempent en fait les gens. Hein, parce que quand on met des commentaires faux, dans un ou dans l'autre sens, c'est vraiment pas cool. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous sourit qu'il faut dire que le camping-car est super, si tout est pourri. Et au contraire, si quelqu'un fait un grimace, il ne faut pas dire que le camping-car est pourri aussi. Surtout un grimace, hein. Ouais, il faut rester juste. Un grimace quand même. Une grimace. Tu viens? Allez, viens. On va boire une bière. Ah, une grosse bip. Si tu peux pas faire autrement pour te lever tôt. Il y a tellement de boucans. Garé un peu comme si on était garé dans un camping-car park en fait, et encore. Là tu as le camping, là ici, tu vois, voilà, là, camping 4 étoiles, hein. Voilà, et là tu vois, tu as la piste cyclable et la route. Et la route c'est des bouchons toute la journée, voilà. Tu vois, bouchons, l'entrée du camping on la voit là, tu vois, ça c'est l'autre côté. De l'autre côté tu peux monter dans la pinède, mais tu verras tout à l'heure, ils sont serrés comme des sardines aussi. Et là, toute la journée, bouchon, bagnole. La nuit, c'est pareil, ça circule. C'est drôle de 4 étoiles, hein, je te le dis moi. Petit plus, c'est ça. Lever de soleil. D'être réveillé tout ça a du bon. La plage est en train de chien. Tout le monde fait comme son chien. Viens là, loulou, viens. Viens là. Et ces places là qui sont là derrière, là, c'est les mieux. Elles sont un peu plus près de la mer, mais normalement réservé qu'au van et pas au gros camping-car comme le mien. Là-bas, tu as Port-Grimaud derrière, et derrière moi, là, tu as Saint-Tropez. Alors, c'est quasiment que les avions. Je pense que c'est des séjours qui sont vendus à distance, ce qui explique que, bon, tu vois, la route, elle est juste là, en fait. On l'entend très bien, à partir de 6h30. C'est vraiment, pour le prix, c'est pas terrible. Voilà, donc on s'en va de notre camping 4 étoiles. Voilà, ce camping-car là derrière, juste à côté des poubelles.
Alors ça s'est quand même un peu vidé, il y a un peu plus de place qu'hier. Mais là c'est clair que tu pètes un coup, le voisin il entend. Ah, c'est l'entrée principale du camping là. Tu vois, c'est la partie côté vigne. Alors on est d'accord pour dire, l'emplacement est pourri, ça, il n'y a pas à dire. Tout est un peu comme ça, la verticale, les emplacements ne sont pas délimités, donc forcément, on n'est pas à l'abri des regards, on va dire. Mais par contre, le gros plus, c'est d'avoir la plage juste à côté, à même pas 50 mètres, sans traverser la route. On a fait 50 mètres, tu as toute la plage, tu as toute la côte ici. On voit, tu as Port Grimaud de ce côté, tu as Saint-Tropez par là. C'est vraiment super. Voilà, le gros avantage, c'est ça. Alors? Ouais. On est dedans, elle est super bonne. Tu vois ce que je l'ai dit? J'ai peur parce que là-bas, c'est quelque chose qui bouge. Ah, c'est un requin. Voilà, c'est ce que je me suis dit, mais ça doit être des cailloux. Hein? Peut-être, hein? Peut-être oui, peut-être non. Tu veux aller voir? Non. Je t'ai fait Non, mon j'ai pas masque. Voilà le seul avantage de ce camping 4 étoiles qui est au bord de mer. Là, on n'entend pas les voitures. On entend plus la mer que les voitures. Et c'est ça le gros avantage. C'est d'être juste en face et de pouvoir sortir du camping-car et aller à l'eau directement, quoi. Ça, c'est génial. Alors ceux qui ont les emplacements sur juste le bord de la plage, c'est réservé aux petits véhicules ou aux caravanes. Les gros véhicules comme le nôtre on peut pas, mais de toute façon je pense qu'il n'y aurait pas eu de place. Ils sont vachement... Le camping est bien plein. Il est bien plein. Là les emplacements tu vois, ici au bout, je pense que c'est vachement mieux que celui que nous on a. Malheureusement, voilà. Tous ces emplacements qui sont ici au milieu, bon bah là c'est un peu... C'est pas vraiment des emplacements, ça ressemble plus à un parking, mais bon. En fait, pour moi, un emplacement camping 4 étoiles, c'est un emplacement délimité avec une haie, quoi, il me semblait, mais bon. C'est pas trop le cas ici. Hein. Là, il n'y a pas de délimitation du tout. Bon, ensuite, on a les sanitaires. Alors, on va prendre la douche et on va voir ce que ça donne là. Les douches, c'est tout carré. Petite tablette ici. Bon, je trouve pas spécialement ça. Les femmes disent que c'était un peu ça. Ça va, je trouve correct en fait. Chaude immédiate. Oh, ça va. Et franchement, ça passe. La douche est assez propre. C'est tout carré. C'est pas mal. Je sais pas si on peut dire c'est une douche 4 étoiles. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de papier dans les toilettes non plus. Mais... Bon, la douche est valide. Rien de mieux que d'autres campings. Alors tu vois, pour un 4 étoiles, regarde à côté, c'est la tente, on entend les gens parler. Voilà, tu vois. Regarde. Ça, c'est un peu moyen quand même. Alors nous, on s'est mis un peu en travers parce qu'il y a un arbre. C'est vrai qu'on est un peu gêné pour se mettre droit. On pourrait gagner un peu de place par là. Ce qu'on fera peut-être après. Mais je trouve que c'est quand même un peu moyen quand même. Hein. Je sais
pas ce que tu en penses, Eva. Ouais. L'emplacement, il n'est pas terrible. Et en face, tu vois, on a les bungalows. Tu vois un peu comme ils sont serrés les uns contre les autres. Enfin, en fait, ils optimisent vraiment la place. Alors, on a un bel emplacement avec une bonne surface qui est délimitée par des marquages au sol. Mais je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir un emplacement un petit peu avec un petit peu de brise-vue, en fait. Ce serait plus sympa. Il y aurait eu juste des petites haies de chaque côté et c'était vraiment cool. Qu'est-ce qui fait qu'un camping-car est un 4 étoiles? Tu vas voir, c'est loin de nos préoccupations. Donc l'évaluation d'un camping est définie selon une grille de près de 200 critères qualitatifs et quantitatifs. Et c'est évalué tous les 5 ans. Alors c'est de 1 à 5 étoiles. Nous là on est dans un 4 étoiles. Le camping n'est pas obligé de rentrer dans une classification. Hein. Bon, quand on le choisit, c'est qu'on veut avoir un gage de qualité. Le premier critère, et là tu vas voir c'est rigolo, c'est qu'il te faut minimum 80 mètres carrés pour un 4 étoiles. On a 80 mètres carrés tout rond ici. Hein. Voilà. On a 80 mètres carrés et quand on fait le tour du camping, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 80 mètres carrés. Hein. Je pense qu'on est tous sur 80 mètres carrés. Une autre chose, un locatif ne doit pas occuper plus de 30% de la surface de l'emplacement. Ça veut dire que si tu as 80 mètres carrés, ben oui, 25, 27 mètres carrés, c'est la surface de ton véhicule. À partir de 3 étoiles, tu dois avoir l'emplacement de courant en bordure de ton terrain, de ta surface. Ça doit être propre et entretenu. Un camping 4 étoiles et 5 étoiles devra posséder un accès véhicule sécurisé. Ça aussi, ça te sert à grand chose. Hein. À l'entrée et la présence d'un point de restauration et d'un bar. Bon, là, on a plusieurs points de restauration. On a un point de restauration, on a un bar-restauration ici sur la plage. Et un point de ravitaillement, donc on a une petite boutique Vival à l'intérieur. Et il devra également disposer d'au moins 4 équipements dans l'espace de remise en forme. Parce qu'on a un espace de remise en forme et il doit y avoir au moins 4 équipements. La piscine n'intervient qu'à partir du 5 étoiles, ce qui fait qu'ici on n'a pas de piscine. Les sanitaires doivent être chauffés sur un 5 étoiles, alors que là, les 4 étoiles, c'est pas chauffé. Et il y a des services optionnels qui doivent aussi être présents dans un 5 étoiles. C'est un espace bien-être avec massage et un animateur dans la salle de remise en forme. Voilà, ça c'est 5 étoiles, donc c'est encore plus cher. Hein. Et alors, il y a un truc rigolo. Le 4 étoiles doit proposer, en plus d'un accueil avec 2 langues étrangères, un site internet et des supports d'information en 2 langues étrangères, dont l'anglais. Et le 5 étoiles, lui, c'est 3 langues en fait. Hein. Ils doivent parler 3 langues. Autant dire que là, tu n'en as rien à tamponner quand tu viens dans un camping, que tu es en France, un camping 4 étoiles, tu t'en fous en fait de ça. Hein. L'accès au Wi-Fi. Dans 100% des emplacements à partir des campings 2 étoiles, tu dois avoir un accès au Wi-Fi. On considère, nous, en fait, que l'hôtel 4 étoiles, c'est un camping de luxe. Ben non, c'est pas les critères en fait. Les critères, c'est des critères de surface, d'entrée avec portail automatique, un accueil qui parle 2 langues. En fait, tu n'as rien à tamponner. Un restaurant, je dirais que même dans un 2 étoiles, il y a souvent un restaurant à proximité. Un bar, ok, bon. Voilà quoi, hein, c'est ça. C'est ça qui différencie en fait le 1 étoile, 2 étoiles, 0 étoile d'un 4 étoiles. Et le 5 étoiles, c'est le Graal, puisque là, tu as une salle de massage avec une personne qui va te coacher quand tu fais du sport, dans la salle de sport, dans la salle de gym, mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que ton camping, il doit être délimité. Tu vois, par exemple, pour moi, ça me paraît être un critère intéressant pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est d'avoir des espaces délimités avec une haie. Tu vois, par exemple. Ben ça, c'est pas un critère. Voilà. La surface, c'est un critère, mais la séparation, il n'y a pas de critère. Donc ici, en fait, ils en collent le plus possible. On sait que tu as droit à 80 mètres carrés, donc tu as tes 80 mètres carrés réglementaires. Et après, tout le monde est un peu en vrac. Tu as des Morello, je te montrerai tout à l'heure, sur le bord des allées. Je veux dire, avoir un camping-car à ce prix-là et devoir stationner comme ça, un petit peu à l'arrache, je trouve ça un peu aberrant, excuse-moi. Donc c'est d'où notre grosse déception quand on est arrivé ici, mais je pense qu'on a mal mesuré la classification. En fait, nous, la classification, on imagine que ça va nous apporter quelque chose d'un peu plus haut de gamme, un peu plus luxueux, alors que ça, c'est rien de tout ça. C'est juste une histoire de surface, de portail et de conneries, voilà, tout simplement. Et alors là, on va visionner ensuite les photos et le site internet, puisqu'ils doivent avoir un site internet du camping. On ne voit à aucun moment les emplacements.
À aucun moment tu vois les emplacements. Et ça, c'est peut-être notre erreur. C'est que la dernière fois, je suis allé à Castellane, c'était pareil. Je n'ai pas filmé, mais c'est foutage de gueule aussi. Très cher en plus, beaucoup plus cher qu'ici. Et on n'en avait vraiment pas pour notre argent. Il y avait quand même une piscine. Là, je dirais qu'on est encore descendu plus bas, tout en étant quand même dans un 4 étoiles. Et on s'était dit avec Eva, il faut toujours regarder les photos de particuliers. Sauf que des photos de particuliers, il n'y en a pas. Alors, tu cherches des photos de particuliers de l'intérieur et des emplacements du camping, tu n'en as pas. Voilà. Donc c'est ce qui nous a un peu donné l'idée de faire cette vidéo, c'est de te montrer quel avantage tu as à prendre un camping comme ça. Honnêtement, je préfère les camping-car park, hein. Franchement, je préfère un camping-car park que ce truc ici. La mise à part qu'on est complètement sur le bord de l'eau et qu'il n'y a pas de route entre nous et la mer, ça veut dire que là on traverse, on fait 20 mètres et on est à la mer, ça c'est vraiment un gros avantage. En plus c'est une plage privée, donc ça c'est super. Par contre, je ne sais pas si tu l'entends, là, la route, ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas, et dès 4 h du matin, là, il y a une petite accalmie la nuit, très légère, tu peux quand même entendre des bolides passer à toute pompe, mais sinon, la route est juste derrière, quoi. Alors, on en parlera après, mais c'est des campings qui sont réservés, et les gens n'ont pas vu comment il était. Ils arrivent, ils prennent un 4 étoiles, et puis au moment où ils arrivent, ben, ils découvrent, comme nous on a découvert. Voilà. Comme on a loué une voiture, eh bien on profite pour venir à la plage de l'Escalier blindée. On est en septembre. Hein. Parce qu'elle me dit une plage sauvage, magnifique. Voilà. Pas sauvage, des bouchons. Voilà. Il n'y avait que des sauvages sur la plage sauvage. En fait, c'était des sauvages. C'est ça. Et ensuite, on dit, tiens, bon, du coup, on va aller manger à Saint-Tropez puisqu'on ne peut pas se garer. Et là, Saint-Tropez, le cauchemar, hein, pareil. Parking plein. Donc, il y a du touriste. Hein. On espérait qu'en septembre, il n'y aura plus personne. Mais finalement, c'est la folie partout. Rambo! Alors pourquoi le camping? Pourquoi camping? Pourquoi 4 étoiles? Pourquoi la Côte d'Azur? Je sais qu'il y en a tout un peu qui vont nous tacler un peu avec ça. Oh, moi jamais j'irai là, moi jamais je ferai ça. Bon,
Nous, en fait, mon père, c'était son anniversaire, donc c'est pas pour ça qu'on est venu sur la Côte d'Azur, mais on s'est dit, on fait d'une pierre deux coups. Donc, on voulait en même temps prendre des vacances. Ici, sur la Côte d'Azur, si tu prends autre chose qu'un camping, tu as quelques aires, Saint-Tropez par exemple. Il y a des aires de stationnement, il y en a une à Sainte-Maxime hein, pour le camping-car, mais là, c'est pire que les sardines. Hein. Ici, on se plaint parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Les emplacements ne sont pas bien délimités, on va dire, plutôt. Mais dans les aires de camping-car, c'est bien pire. C'est bien pire. Tu ouvres ta porte, tu as le camping-car, tu as à peine de quoi ouvrir ta porte. La porte, elle touche presque le camping-car qui est à côté. Donc, pour nous, c'est inenvisageable. Hein. C'est inenvisageable, c'est pas possible. On peut stationner là une nuit, mais de là à y passer plusieurs jours, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'autre choix que le camping. Et alors, pourquoi un camping 4 étoiles? Parce que dans notre esprit, on pense qu'un camping 4 étoiles, c'est un camping un peu plus luxueux et qu'on va avoir un peu plus d'avantages. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, on s'en est rendu compte. En fait, le camping 4 étoiles, c'est les étrangers qui sont très friands du camping 4 étoiles. Et en fait, les étrangers qui viennent là, on le voit, on a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Hollandais, il y a quelques Polonais. Ce qu'ils cherchent en premier lieu, c'est un camping 4 étoiles. Sans savoir vraiment ce qu'ils vont avoir en plus. Nous, maintenant, on peut le confirmer, je viens de le comprendre, un camping 4 étoiles, en fait, c'est une histoire de réglementation où on a des emplacements plus grands, on a des sanitaires un peu plus nombreux, on va avoir une prise de courant juste à côté, mais ça n'empêche pas le bruit, il n'y a pas forcément de piscine, alors que je pensais que camping 4 étoiles, c'était automatique, on n'a pas de piscine. Les raisons pour lesquelles on a choisi un camping, c'est d'abord parce qu'on voulait être sur la Côte d'Azur, on voulait être près de la mer, on ne voulait pas d'aire de stationnement camping-car comme on les connaît ici. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Et ceux qui l'ont déjà fait, je pense, peuvent en témoigner. Il y a peut-être en basse saison, au moment où il n'y a vraiment personne, mais peut-être en effet c'est sympa. Mais là, en ce moment, là en septembre, on est encore en pleine saison ici. Hein. Il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu penses, Chatounette, de ce séjour dans ce camping 4 étoiles? Bon, est-ce que déjà, tu es déjà venu dans un camping 4 étoiles? Je sais pas, à Saint-Tropez, il était combien d'étoiles? C'était pas 4 étoiles, c'était 2 et même 1, je crois. C'était un camping à la ferme même, je crois. Ah bon? Ouais. Ah, les emplacements étaient bien mieux. Les emplacements étaient bien mieux, disons qu'on avait eu de la chance, parce qu'on était sur un emplacement, tout le monde était regroupé, c'était pas délimité. Mais nous, on était contre une haie, donc on s'était mis contre la haie, on avait la haie, on était bien installés, on était tranquille. Surtout qu'il y a au moins les buissons pour séparer, pour... Mais en fait, quand on est arrivé, franchement, j'avais envie de pleurer. Hein? Ouais. J'étais vraiment déçue. Elle était très énervée. Parce qu'elle me dit, ah, les douches sont bien. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vous fous des douches? Là, on était les uns sur les autres. Et finalement, là, on a changé l'emplacement On a changé la place du camping-car, on l'a mis autrement. Ouais. Et là, on est bien. Bon, alors, on a des gens juste en face. Hein, il faut pas... Voilà. Hein, en fait, ils ont bien optimisé la surface. Hein, ça... Mais en fait, il faut apprivoiser l'endroit où on est. Et je pense qu'on peut s'adapter à toutes les situations. Là, c'est sûr que ce n'est pas le but d'être dans 4 étoiles et d'être obligé de se adapter et ne pas être super bien. Mais... Pour moi, le gros point noir, c'est le bruit. S'il n'y avait pas ce bruit toute la journée, et à partir de 4h30 du matin, ça circule non-stop. Ça, d'ailleurs, il y a un moment où on n'entendait plus de voitures. Hein, là, et ça faisait bizarre, c'était presque anormal. Ça, c'est un gros point noir de ce camping. Alors bon, c'est vrai que d'un 4 étoiles, on attend beaucoup plus, et du coup, c'est un peu chiant. Je pense que ceux qui sont plus de la mer, à côté de mer, ils entendent moins, et ceux qui sont dans les vignes, ils entendent moins aussi. Ils entendent moins aussi. Nous, on est juste dos à la route. Là, derrière ces buissons, c'est la route. Et alors, il y a toute la rangée, la quasi-totalité des gros camping-cars sont garés ici. Il y en a quelques-uns de l'autre côté, mais voilà. Ça ne devrait pas être permis dans les 5 étoiles. Ici, ils devraient faire tout au long les sanitaires, peut-être. Ouais, mais tout au long de toute la longueur, c'est pas possible. Ils perdraient trop d'emplacement. C'est ça. Il faut que le problème, c'est le rendement, quoi. Le prix de la surface de terrain ici, le prix du mètre carré est tellement élevé qu'il faut rentabiliser au maximum. Et c'est ce qu'ils font, hein. Ils rentabilisent au maximum.
Par contre, la plage est très sympathique, descendre dans l'eau, c'est tout doux, le sable, c'est vraiment chouette. Le gros point fort de ce camping, je pense. Ouais. Le gros point fort. Après, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas de piscine. Alors tu vas me dire, tu as la mer, tu n'as pas besoin de piscine, mais... comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, il y avait du vent, il faisait pas beau. Là, il y a encore du vent d'ailleurs, hein, mais ce matin, c'était un peu gris. Il y a des rafales du vent énormes. Ça fait... Et le sable, ça fait mal, ça fouette la peau. S'il y avait eu une piscine, c'est vrai qu'on aurait pu y faire un tour. Ça aurait été pas mal. Enfin voilà, c'est souvent on se fait une idée du 4 étoiles ou du 5 étoiles, c'est pas trop des critères de bien-être. Et en fait, comment ils font pour vendre leur emplacement ici, c'est uniquement beaucoup d'étrangers. Il y a très peu de Français en fait. Et du coup, c'est vendu sur catalogue, sur photo. Tu as vu un petit peu les photos qu'on t'a montrées avant, hein, un peu plus tôt dans la vidéo. C'est trompeur. Et on voit très peu de photos d'emplacement finalement. On voit les bungalows, mais même les bungalows, hein, ils sont collés quand même. Alors, et Pascal, il a regardé les photos postées par des gens, mais en fait, c'était pas ce camping-là. C'était pas ce camping, voilà. Alors, du coup, il m'a fait rêver aussi. Ben ouais, il y avait une piscine monstrueuse, hein, avec comme des lagons et tout, c'était magnifique. Et au final, c'est assez austère. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que quand il y a beaucoup d'étrangers, c'est vrai qu'il y a énormément d'Allemands. C'est pas très convivial, quoi. On peut pas dire que ce soit un camping convivial, tu vois. C'est loin de films camping. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Souvent, c'est ce qu'on attend quand on va dans un camping. Tous les gens se disent bonjour. Je dis pas que les gens ne disent pas bonjour, mais c'est assez froid. Voilà. Ouais, c'est septembre, en même temps, c'est que des retraités qui cherchent à être tranquilles. Ouais. Donc on a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Hollandais, quelques Polonais, hein, et quelques Anglais. Voilà, mais très peu de Français en fait. Et ça arrive tous les jours, hein. Là il y en arrive encore. Hein. Voilà. Ça arrive, ça part, et c'est encore des Hollandais. Hein. Hollandais, ça. Ouais. Voilà la famille, notre petit retour sur le camping 4 étoiles. Hein, c'était, en fait, on le fait pas souvent. Ça a été bon. 2 fois, moi, je me suis fait baiser cette saison, cet été. C'est une fois avec les enfants à Castellane où vraiment, ils s'étaient survendus par rapport à ce qu'on a vu. Il n'y avait que des Hollandais. On était, je pense, presque les seuls à parler français. Et même au niveau du bar, c'était des Hollandais également. Donc ils ne parlaient même pas anglais en plus. Hein. C'était pas évident. Et ben ici, encore une fois, voilà, des campings comme ça, les 4 étoiles, ne s'adressent pas vraiment aux Français, mais surtout aux étrangers. J'ai l'impression. Voilà pour cette petite expérience et ce petit retour de notre petite semaine de vacances. Là, on a encore demain. Hein, là, tout à l'heure, on se voit pour le live et là, vous verrez ça après, forcément. En tout cas, on ne va pas revenir bronzé. On ne reviendra pas ici, ça c'est sûr. Non, bronzé, on ne va pas revenir bronzé. Ah non, on ne reviendra pas bronzé non plus. On ne reviendra pas ici et en plus, on ne reviendra pas bronzé cette fois-ci. Parce que là, il n'y a pas le temps. En fait, il n'y a pas le climat nécessaire. On pourrait bronzer là. Franchement, le soleil, il est là, mais le vent, il est... Je me suis mis un peu au maillot de bain, mais là, le soleil se cache. Le soleil se barre. On n'en a plus pour longtemps, il est derrière les arbres. On est en train de remonter de Grimaud et on est à Vinon-sur-Verdon, dans une aire camping-car park. Franchement, on a beaucoup plus de place qu'au camping où on était. Tu vois, il est là-bas, le flanqueur. Et il y a même des gros véhicules avec des remorques et tout. Franchement, alors bon, il y en a beaucoup qui critiquent, mais là, je crois que c'est 14 € et des bananes. On va le voir en sortant. Un peu plus de 14 €. Par contre, on a vraiment de la place, quoi. On a vraiment de la place. On a dormi au calme, contrairement à ce qu'on a vécu. En fait, c'est toujours une histoire de contraste. Hein. Quand on vit quelque chose et qu'on vit autre chose derrière, forcément, ça change. Et là, c'est au bord du Verdon, franchement, c'est magnifique. Juste au bord du camping-car park, hein. Juste au bord là, on descend, on fait 10 mètres et on y est. Regarde ça. Nous voilà au mai. Eva a voulu s'arrêter parce qu'elle n'a jamais vu ça et elle dit on est en Arabie Saoudite. Hein Eva? Ouais. Ça y est, on a pété boulot, on est allé
Arabie Saoudite. On a fait un petit détour en rentrant au sud de la France. En camping-car, tu vois, tu peux t'arrêter. Là, on s'arrête juste à la sortie des mets. On pourrait même dormir là, je pense. Hein. Bon, il y a du bruit, hein, mais ça fait pas plus de bruit que le camping où on était. Hein. À 4 étoiles. Bah ouais. Tu vois où on est garé, même avec un véhicule gros comme le mien, et ben j'arrive à me garer, tu vois. Regarde. On mord un peu sur le truc, mais on se gare tranquille. À la prochaine vidéo. Tiens, la prochaine vidéo, on s'approche du salon. On s'approche du salon du VDL. En VDL, donc on y sera le 28-29. Ciao, ciao. You make me lose my mind.